Alors aujourd'hui, je suis avec Christopher Jeffrey Racine. Bonjour Céline, Alors, bonjour Miss Croisière. qui est chef stratégique chez Royal Caribbean et on va s'entretenir avec Christopher sur des conseils, des trucs sur la compagnie. Puis ça va être une discussion bien informelle, une discussion. On jase entre deux amis. En deux passionnés, passionnés. Puis là, Céline, on est à Québec en ce moment. Oui. On est à bord du Adventure of the Seas, le navire qui vient nous voir à Québec une fois de temps en temps, à la fin de l'été, qui fait des New York-Québec. Fait que, c'est ça, on est bien content d'être dans la capitale nationale avec une magnifique vue, bien sûr. Oui, parce qu'on a tout mis le château. Ben oui, on a tout fait ça, là. On va le setup. Fait que, vu que Miss Croisière donne l'information pour les passagers, parle-moi des passagers qui se retrouvent, en général, mettons, sur Royal Caribbean. Bien, en général, les passagers qui sont sur Royal Caribbean, c'est des passagers qui veulent aller découvrir une croisière autrement, qui veulent vraiment avoir un gage de qualité, qui recherchent un produit qui, oui, est de luxe, mais qui est aussi très divertissant. Nous, la grosse expérience de Royal, c'est vraiment son divertissement qui est inclus, les activités qui sont incluses, des spectacles hauts en couleur, vraiment, c'est absolument magnifique. Et c'est surtout aussi la division de nos navires qui permet finalement à nos passagers d'être soit tranquilles, soit qui bougent un peu plus ou encore qui veulent avoir différentes expériences. Donc, je dirais que les passagers, ça peut être tout le monde, mais c'est clairement des gens qui recherchent un gage de qualité. Donc, qui viennent sur nos navires, sur les navires de Royal Caribbean. Parce que l'expérience pour le passager, c'est qu'est-ce qui les différencie de votre compagnie puis d'un autre par rapport tu pourrais avoir la grosseur du navire, ce que vous offrez à bord. Comment que un passager est capable de dire ah oui, ce navire-là est pour moi ou cette compagnie-là? Tout à fait. Je dirais, déjà, Royal, c'est la compagnie multigénérationnelle par excellence, ce qui veut dire en gros que peu importe l'âge et l'intérêt de nos clients, on est capable de les servir, on est capable de les accompagner tout le long. Et je dirais, Céline, ça dépend des itinéraires aussi. Nous, on est très connus de notre côté très, très familial, avec beaucoup d'activités, puis ça bouge beaucoup. Et quand on prend nos navires qui sont dans une classe Radiance, par exemple, une classe qui est beaucoup plus tranquille, et qu'on envoie sur un itinéraire plus long vers la Baltique, vers des fjords norvégiens, ou même simplement vers des Caraïbes qui prennent un 10 en 11 nuits, bien, automatiquement, la clientèle va être une clientèle un peu plus mûre, une clientèle qui va rechercher de la tranquillité, quelque chose de sophistiqué, quelque chose d'élégant, quelque chose de grandiose. Et ça, on va être capable de finalement le donner à ces clients-là aussi. Donc moi, je dirais que dépendamment du type de navire, dépendamment finalement de la classe de navire que nos clients vont choisir, on va pouvoir avoir une expérience peut-être plus adulte, peut-être aussi une expérience, un autre navire plus avec la famille, plus dynamique aussi, avec toujours plein d'activités et beaucoup d'inclusion. Parce que là, on est sur le Adventure of the Sea. Ouais. Là, tu parlais d'avoir les deux, parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, je ne vais pas sur un navire de croisière parce qu'il y a toujours du monde partout. » Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a cette fausse pensée-là qui peut arriver. Je dirais que pour Royal, on a déjà en partant, savais-tu qu'on a le meilleur ratio en termes d'espace par rapport au nombre de passagers sur nos navires. Donc, déjà en partant sur les navires de Royal, même si parfois on peut avoir des tailles qui se ressemblent, on aura toujours plus de place chez Royal. On a aussi des belles divisions à l'intérieur de nos navires qui vont permettre aux gens de pouvoir aller expérimenter différentes expériences, et ce qui donne qu'on enlève les line-up, on enlève les fils, on enlève l'attente, parce qu'il n'y a pas juste une activité à faire. Je pense aux piscines, par exemple. Oui, bien ça, c'est populaire. C'est très populaire. Quand on s'en va dans les Caraïbes, on veut avoir des piscines, on veut bouger un peu, parce qu'on a chaud. Et nous, on n'a pas juste une seule piscine. On va avoir à peu près, sur des gros navires, on va avoir jusqu'à 7 piscines. Donc, 7 endroits différents pour se rafraîchir. On aura toujours une piscine pour enfants, on aura toujours une piscine pour adultes, qui sont pas une à côté de l'autre. Ouais, sont vraiment très loin. On veut notre moment. On veut notre moment tranquille, puis c'est bien correct comme ça. Donc, déjà en partant, les gens vont se diviser. Mais en plus des piscines, on va trouver des simulateurs de surf, on va trouver des glissades d'eau, on va trouver... T'as une patinoire. On a des patinoires à glace sur nos navires, sur plusieurs de nos navires aussi. On va avoir, on a du laser tag, on a des escape rooms, on a de la tyrolienne sur certains de nos navires. On a tellement d'activités qu'on n'a pas juste à aller à la piscine, on y a d'autres choses à faire. Et c'est comme ça aussi que les gens vont se diviser et vont pouvoir aller dans l'endroit qui leur correspond réellement. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir le meilleur ratio, mais aussi d'enlever cette fausse pensée qu'il y a trop de monde et que c'est trop plein. Trop de monde partout. Puis là, ici,
sur celui-ci, il y a une section qui est 16 ans et plus. Oui, sur tous nos navires. Tous les navires? Tous les OK. navires de Royal Caribbean, on a ce qu'on appelle le solarium, qui est un endroit 16 ans et plus, qui est très relax, très tranquille. Toujours une piscine qui est là, avec des jacuzzi aussi qui sont là, un bar. Sur certains navires, on va même avoir un buffet qui va être là, un énorme OK. buffet fermé, et c'est toujours à l'avant du navire. Puis tu sais, tu connais le truc de Royal. Le truc de Royal, comment on est bâti nos navires. Quand on est à l'arrière du navire, ça bouge plus et plus on va vers l'avant, plus c'est tranquille. Ouais. Et le solarium, il est en avant, avant. complètement du navire. Tantôt, tu parlais des piscines. Oui, On a vu des lifeguards. C'est Oui. pas sur tous les navires de croisière qu'il y a ça. Là. exactement. Nous, chez Royal, c'est la sécurité avant tout. Aussitôt qu'on a une piscine ouverte, on a un sauveteur qui est là automatiquement, même s'il n'y a personne. En ce moment, on est à Québec, il fait Ouais. quoi? Il fait 15, 16 À peu degrés. près, à Le peu soleil près. sort, on est chanceux. Mais tout à l'heure, il faisait quand même plus frais, puis on s'est promené sur le navire ensemble. Mais il y avait des enfants qui se baignaient. Exactement. Et on avait aussi des sauveteurs. Et même une piscine vide va avoir son sauveteur quand Oui, qui même. était là. C'est Le important gars, il pour était nous. Et on est en effet des rares, des seules compagnies qui offrent ça à chaque plan d'eau ouvert, d'avoir un sauveteur de la sécurité avant. Parfait. La nourriture, comment qu'on s'en sort chez vous? Ah, C'est bon? c'est très bon, on mange beaucoup, on mange bien. Est-ce qu'on mange trop? Ça vous appartient. Ça c'est pas de mon ressort. On mange bien, il y a beaucoup d'offres repas à bord de Royal. On a beaucoup, ce que j'aime, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'inclusion de repas. Si vous avez déjà fait des croisières ou si vous avez entendu parler de gens qui ont fait des croisières, bien souvent, on va parler de la salle à manger et du buffet. Et on a l'impression que c'est les deux seules options qu'on a. Chez Royal, il y a d'autres choses. Ouais. Buffet est inclus, salle à manger est inclus. Mais ensuite, on a la moitié de nos restaurants qui vont aussi être inclus. On a un café français qui est une sandwicherie, une pâtisserie française qui s'appelle le Café Promenade, qui est ouvert toute la journée. Sur certains navires, on a un restaurant soupe et salade très naturel, très santé, qui s'appelle le Parc Café. On a aussi d'autres types de restaurants, comme un restaurant mexicain qui est aussi inclus, qui vient de plus en plus dans plusieurs navires remplacer nos snacks de piscine. Donc là, on enlève les chips, les hot dogs, grills, les burgers. les affaires un peu plus grasses, puis on met du guacamole, de la salade, des burritos, Ah, d'empanadas, quelque chose de frais, de vraiment intéressant, et c'est inclus. Il y a beaucoup, beaucoup d'inclusion en termes de repas. Et en plus, quand les passagers, quand vous allez vouloir expérimenter quelque chose de nouveau, ben on a des restaurants spécialités. Oui, il y a des frais à ça, tout comme quand on s'en va dans une ville puis on veut aller dans un nouveau restaurant. Mais là, vous allez pouvoir avoir une cuisine fusion ou encore un steakhouse américain ou un restaurant de fruits de mer. Et là, ce sera une soirée absolument magnifique qui vous attendra là-dessus. C'est ça. Christopher, merci beaucoup de ton temps. Merci à C'est toi. Parfait. Je pense que ça éclaire beaucoup les personnes, les passagers. Puis même si on a déjà fait, pourquoi pas revisiter les nouveaux navires, ceux qui Tout à fait. sont rafraîchis, ceux Ben oui! qui arrivent sur le marché. Exactement. On a un nouveau navire à chaque année pendant les 10 prochaines années. On a de l'ouvrage. On a de la job et on a 10 navires qui se font amplifier, donc qui se font mettre à jour et rénover. Ouais. Ça a commencé l'année passée. À la fin 2019, on va en avoir fait 5. Il va en rester 5 à faire jusqu'en 2021. En plus des nouveaux navires à chaque année. Fait que préparez-vous. Il va, oh oui, vous allez ouais. voir, ça va changer. C'est parfait. C'est vraiment génial tout ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.